Bonsoir chers amis, j'espère que vous m'entendez. Alors pour préciser dès le départ, s'il y a des problèmes techniques, si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à lever la main. Vous avez un petit bouton en dessous de l'écran vidéo où vous pouvez réagir ou lever la main. Et voilà, je vous donnerai la parole si nécessaire. Donc j'espère que tout le monde m'entend. Vous pouvez également interagir en cliquant sur le bouton chat en bas de la vidéo. Vous verrez, il y a un chat qui apparaît. Voilà, je vois que certains ont déjà écrit des messages. Donc, s'il y a un souci, vous pouvez soit intervenir par audio, soit au contraire écrire dans le chat directement. Alors, tout d'abord, ben, merci à vous d'être présent. Je pense que d'autres personnes vont se connecter au fur et à mesure de la réunion. On m'a déjà prévenu que certaines personnes seraient en retard. Voilà, quelques petits mots d'introduction. Tout d'abord, il faut savoir il est important que vous puissiez vous connecter pour suivre les cours, puisque même si le cours va être enregistré, hein, comme cela a été précisé dans le mail que je vous ai envoyé, c'est important à la fois pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir interagir, hein, de se connecter, parce que regarder une vidéo euh, en différé, ben, ça n'a absolument rien à voir. Et c'est important également pour moi, je l'avoue, parce que voilà, ma motivation pourrait être mise à mal si je me retrouvais d'ici quelques leçons avec un ou deux participants. Voilà, donc dans la mesure du possible, connectez-vous régulièrement. Donc je vous rappelle que les cours auront lieu enfin, un lundi sur deux. Un lundi sur deux, à partir donc d'aujourd'hui, vous serez bien évidemment averti régulièrement des dates, hein, et il y aura des rappels qui seront faits. Alors, sans plus attendre, je vais lancer effectivement la leçon. Je vais vous partager un diaporama. Voilà, j'espère que tout le monde voit le diaporama maintenant. Très bien. Donc, bienvenue dans oui, il y a des petites. Je ne sais pas si vous entendez la petite cloche. C'est à chaque fois que quelqu'un se connecte. Il faudra que je désactive ça lors d'une prochaine leçon. Mais voilà. Donc, bienvenue à ce cours qui, comme vous le savez, est consacré à l'étude du typicon. Le typicon qu'on appelle en slavon Bogoslužebni Ustav. Alors pourquoi ce cours de Typicon? Eh bien, c'est pour comprendre le déroulement et la signification des offices liturgiques dans l'Église orthodoxe russe. Puisque, et bien évidemment, nous appartenons au patriarcat de Moscou, et même si chaque Église dispose de particularités liturgiques, dans le cadre de ces leçons, nous nous attacherons plus particulièrement à l'étude du Typicon de l'Église orthodoxe russe. Alors, qu'est-ce que le typicon? Bonne question. Le typicon vient du grec typikon, qui signifie la règle. Alors, au sens large, ce mot désigne la règle, le règlement. Il s'applique, par exemple, pour désigner la règle monastique qui est applicable dans un monastère. Je vous rappelle que si vous avez la fenêtre euh, avec les petites icônes. Voilà. Vous pouvez régler, bouger la fenêtre avec la vidéo, hein, si elle vous gêne dans le cadre du texte. Voilà, vous pouvez la réduire, la bouger comme vous le souhaitez. Donc je reprends ce que je disais. Donc on appelle typicone, par exemple, dans un monastère, la règle monastique, la règle applicable dans ce monastère, la règle en vigueur pour les moines. Ou encore, on parle du typicone du jeûne pour la règle de jeûne qui existe donc durant les carêmes.
Mais dans le cadre de la liturgie, ce mot a ensuite pris une signification plus particulière. Il désigne, pardon, l'ensemble donc des règles d'organisation des offices divins de la liturgie au sens large. Quand je dis au sens large, cela signifie bien évidemment que ça ne concerne pas que la divine liturgie, cela concerne tous les offices divins et l'organisation de ces offices. Alors, il n'existe pas en français d'équivalent du mot typicone. Parfois, on le traduit en utilisant le terme latin d'ordo, ordo. En slavon, on utilise plutôt le terme de règlement de l'office divin, bogoslužebni ustav. Bogoslužebni, l'adjectif qui concerne les offices liturgiques, et ustav, le règlement, le statut. Alors, pourquoi apprendre le typicone? Pourquoi apprendre le typicone? Bien, il y a deux raisons. La première, c'est bien évidemment un aspect tout d'abord pratique, c'est-à-dire que l'étude du typicone permet de comprendre la structure des offices liturgiques et permet également de pouvoir composer soi-même un office conforme au règlement de l'Église, un office conforme à la pratique orthodoxe. Mais cela a également un aspect théologique plus fondamental, puisque le typicone, en réalité, est au cœur même de l'orthodoxie. Et j'en veux pour preuve la signification du mot orthodoxie. Le mot orthodoxie vient du grec orthodoxia, ou en slavon pravoslavie. Alors, traduit habituellement, cela désigne une opinion droite ou la vraie doctrine. Toutefois, il faut savoir que cette traduction n'est pas totalement exacte, même si effectivement le terme grec, orthodoxe, permet de renvoyer une telle signification, mais pas uniquement. Pas uniquement parce que je vous rappelle que, il y a deux langues fondamentales dans la pratique liturgique orthodoxe, qui est le grec et le slavon. Le slavon n'est pas une traduction du grec, c'est une translittération, donc on peut mettre signe égal hein, entre la version grecque et la version slavone. Et c'est pour ça qu'on peut dire que le vrai sens de l'orthodoxie, c'est la louange juste, pravoslavie, qu'on retrouve dans orthodoxia, c'est-à-dire rendre gloire de manière droite, de manière juste. Et en ce sens, l'orthodoxie, ce n'est pas uniquement une vraie doctrine. Bien évidemment que l'Église orthodoxe a la vraie doctrine et la vraie foi. Je dirais même heureusement. C'est le postulat de base. Mais en réalité, ce qui distingue l'orthodoxie d'autres pratiques chrétiennes, c'est l'exercice du culte tel que demandé par Dieu, la pratique juste du culte et de la divinité et de la liturgie. C'est en cela le sacrifice d'Abel par opposition au sacrifice de Caïn. Je vous rappelle que Caïn, son sacrifice dans la Genèse, hein, son sacrifice à Caïn n'a pas été agréé par Dieu parce que il était, en réalité, il a voulu offrir à Dieu son propre sacrifice, celui que lui-même avait décidé, alors que Abel a choisi de sacrifier ce que Dieu avait demandé. Et en cela, son sacrifice à lui a été agréé, contrairement à son frère Caïn qui, lui, a été rejeté. Et donc, si on revient au typicone, connaître le typicone permet de rendre le culte agréable à Dieu, tel qu'il nous a été légué par les saints-pères de l'Église. Voilà, ces deux aspects, à la fois pratiques et théologiques, doivent bien être pris en compte pour comprendre l'importance du typicone. Alors, quels sont les objectifs de ce cours? Eh bien, tout d'abord, comprendre et maîtriser l'organisation générale des cycles liturgiques. Et nous resterons assez longtemps sur l'étude des cycles liturgiques. Comprendre et maîtriser l'organisation générale des offices liturgiques. Connaître et savoir composer ou préparer les offices liturgiques particuliers. Et à ce titre, l'accent sera mis sur la divine liturgie et sur les vigiles.
Nous étudierons d'autres offices liturgiques dans le cadre de ce cours un petit peu plus tard, mais nous mettrons l'accent sur la divine liturgie et les vigiles. Et enfin, comprendre le sens général d'un office et le sens particulier de ses différentes composantes. Alors, ce cours de Typicon sera divisé en trois chapitres. Premier chapitre, donc consacré au temps liturgique. Nous aborderons dans cette partie 9 leçons consacrées à l'étude des différents cycles au cours de l'année liturgique. Je vous ai dit qu'on resterait un petit moment sur l'étude des cycles. Eh bien, vous voyez, nous aurons 9 leçons, pardon, consacrées à cette étude. Ensuite, dans un deuxième chapitre, nous parlerons du cadre liturgique. Donc, nous aurons 4 leçons consacrées aux célébrants, à l'espace, au chant et aux vêtements liturgiques. Et enfin, dans un dernier chapitre, un troisième et dernier chapitre, nous parlerons des offices liturgiques particuliers et nous aborderons dans cette dernière partie, sous la forme de 10 leçons, le détail des principaux offices de la vie liturgique. Donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, en commençant par la divine liturgie et les vigiles. Vous voyez que cela nous amène à un total de 23 leçons en principe, hein, c'est ce que nous prévoyons à ce jour. Le nombre est susceptible d'évoluer, mais cela devrait donc nous mener très probablement jusqu'au début du grand carême de l'année prochaine, hein, de l'année 2026. Euh, donc pendant un an, nous allons pouvoir nous retrouver régulièrement pour participer à ces leçons. Donc premier chapitre, les temps liturgiques. Alors il faut savoir que depuis l'origine du récit de la création dans la Genèse, très certainement plus que toutes les autres dimensions, le temps a un caractère sacré. Il a un caractère sacré. Je vous rappelle que dès le récit de la création de la Genèse, hein, les jours sont décomptés, la création se déroule sur un certain nombre de jours, et on achève avec la création de l'homme par Dieu le sixième jour, et le septième jour, donc Dieu se reposa, et il sanctifia le septième jour. Donc il y a une véritable sacralisation du temps qui est opérée dans le récit de la création, et que l'on retrouvera un petit peu plus loin, aussi bien dans l'écriture que dans l'organisation liturgique. Et il faut savoir que ce n'est pas un hasard non plus si à chaque fois qu'un régime athée a pris le pouvoir contre l'Église, contre la religion de façon générale, les régimes ont eu systématiquement recours à la transformation du décompte du temps pour en extirper ce qu'il y avait de sacré. Je m'explique. Je prends 2 exemples. Premier exemple, la Révolution française, avec création du calendrier révolutionnaire, suppression de la semaine, création de la décade, transformation des mois révolutionnaires, hein, des mois civils du calendrier julien grégorien qui était en vigueur en France, transformation par le calendrier, donc les mois du calendrier révolutionnaire. En Union soviétique, enfin en Russie plus exactement au départ, nous avons eu également la fin au début de la période soviétique, donc après la révolution bolchevique, du calendrier julien utilisé par l'État pour le passer au calendrier grégorien. Alors cela ne signifie pas, bien évidemment, que le calendrier grégorien est dépourvu de tout caractère sacré, loin s'en faut, mais en tout cas, ce n'était pas le calendrier qui était affecté au sacré au sein du peuple russe. Et donc le passage du calendrier julien au calendrier grégorien en Russie a marqué une véritable étape de sécularisation. Donc encore une fois, ce n'est pas un hasard si les régimes athées ont systématiquement attaqué le calcul du temps pour contrer l'Église. Autre chose importante, en tant que chrétien,
nous croyons en un Dieu incarné, c'est-à-dire un Dieu certes impassible, et donc en tant qu'il est impassible, il est en dehors du temps, mais en même temps un Dieu homme, donc le Christ, qui est Dieu qui devient homme, qui s'incarne, et qui donc inscrit son action dans le temps. En devenant homme, Dieu entre dans le temps et le sanctifie. Avec son incarnation, c'est toute l'histoire de l'humanité qui devient donc l'histoire de notre salut et qui prend un sens chrétien. Et toutes les fêtes du calendrier liturgique orthodoxe, nous verrons dans de futures leçons le détail de ces fêtes, hein, mais en particulier ce qu'on appelle les grandes fêtes, les 12 grandes fêtes, eh s'articulent entre elles pour l'accomplissement du salut des hommes. Alors, le plan du chapitre, comme je l'indiquais, donc, sera partagé en 9 leçons. Nous verrons tout d'abord les cycles liturgiques dans leur ensemble, une vision globale avant de rentrer dans le détail. Ça fera l'objet de la présente leçon. Nous verrons ensuite l'octoèque, et on verra qu'est-ce que c'est que l'octoèque, le méné, la hiérarchie des fêtes, les 12 grandes fêtes, le triote de carême, la grande et sainte semaine de Pâques, pardon, la grande et sainte semaine et Pâques, le Pentecostère, et enfin les cycles des lectures. Alors dans cette première leçon consacrée au cycle liturgique, on va voir un petit peu tout ça, mais de façon globale avant de rentrer dans d'autres leçons, dans le détail des différents cycles. Alors en introduction, il faut savoir que l'année liturgique est organisée autour de Pâques. Pâques est non seulement la fête principale de l'année liturgique, mais c'est également la fête centrale de cette année liturgique. C'est autour d'elle que vont s'organiser toutes les fêtes, tous les temps de l'année liturgique. Et le calendrier liturgique orthodoxe distingue deux types de fêtes, des fêtes fixes ou semi-fixes. Donc, c'est-à-dire une fête qui tombe à une date fixe, par exemple le 25 décembre, que ce soit calendrier grégorien ou du calendrier julien, peu importe. 25 décembre, nous fêtons la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit d'une date fixe parce que l'on peut dire que tous les 25 décembre, nous fêtons la fête de la nativité. À côté des fêtes fixes, nous avons également des fêtes dites semi-fixes, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas particulièrement à proprement parler de fêtes fixes, mais ce sont des fêtes qui sont fixées par rapport à une date fixe. Par exemple, le dimanche avant la Nativité. Donc on sait que la Nativité, c'est le 25 décembre. Eh bien, le dimanche avant la Nativité, cela peut être un jour quelconque des 7 jours précédant le 25 décembre en fonction des années. Donc, certaines années, ça pourra être le 18 décembre, d'autres années le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24. Voilà. Ça dépend des années. Donc, c'est une fête semi-fixe. Et on distingue également des fêtes mobiles. Et donc, les fêtes mobiles dépendent essentiellement de la date de Pâques. Alors, puisque tout dépend de la date de Pâques. Eh bien, nous allons parler dans une première section du cycle pascal. C'est le premier cycle que nous allons étudier dans le cadre de cette leçon. Le cycle pascal, eh bien, comme son nom l'indique, est déterminé par Pâques. Et pour parler de ce cycle pascal, eh bien, nous devons, dans un premier temps, déterminer la date de Pâques. Alors, ce que je vais dire là, c'est pour votre culture personnelle. Évidemment, on ne vous demande pas, ni en tant que membre du clergé, ni en tant que typicariste, ni en tant que choriste, chef de chœur, et a fortiori en tant que fidèle, on ne vous demande pas individuellement chacun de déterminer la date de Pâques.
il y a des calculs qui sont faits par les autorités ecclésiastiques, et donc il suffit de prendre un calendrier et on vous donne effectivement la date de Pâques orthodoxe. Euh, mais pour votre culture personnelle, voilà comment est calculée la date de Pâques. C'est en fait donc le premier concile œcuménique de Nicée, le premier concile œcuménique qui a été réuni par l'empereur Constantin dans la ville de Nicée en 325. Vous savez, c'est le concile qui a condamné l'hérésie de l'arianisme, l'hérésie d'Arius, qui a proclamé que le Fils, le Christ, est Fils unique, consubstantiel au Père, de même nature. Donc la date de Pâques a été fixée par ce premier concile œcuménique de Nicée au dimanche suivant la pleine lune de l'équinoxe de printemps. Alors ça paraît un petit peu technique tout cela, mais en réalité c'est extrêmement simple. Il faut partir de l'équinoxe de printemps, qui est donc situé à la date du 21 mars. Alors attention, quand on dit 21 mars, c'est là qu'est le piège, c'est-à-dire que les orthodoxes, d'ailleurs toute église orthodoxe confondue, même celle qui en temps ordinaire pratique, utilise le calendrier grégorien pour leurs offices, eh bien l'église orthodoxe utilise le calendrier julien pour la détermination de la date de Pâques et donc par conséquent de tout le cycle pascal. Alors, donc il faut déterminer le 21 mars selon le calendrier julien, ce qui signifie que cet équinoxe est en fait fixé à la date du 3 avril selon le calendrier grégorien. Et donc à partir de cette date du 3 avril selon le calendrier grégorien, 21 mars selon le calendrier julien, on va rechercher la première pleine lune qui suit cette date. Hein, vous avez le calendrier lunaire, hein, ou même un calendrier de la Poste, hein, vous avez les pleines lunes qui sont indiquées. Euh, et à partir de cette pleine lune qui suit l'équinoxe, eh bien, on va prendre le premier dimanche qui suit. Premier dimanche qui suit. Et donc là, on comprend tout de suite pourquoi il existe parfois de très grandes différences, un temps assez long euh, entre la Pâque catholique, qui est calculée exactement de la même manière, mais selon le calendrier grégorien, et la Pâque orthodoxe, qui est calculée selon le calendrier julien. Pourquoi? Parce que imaginez qu'il existe entre le 21 mars du calendrier grégorien et le 3 avril une pleine lune, eh bien, les catholiques vont célébrer Pâques le dimanche qui suit. Et donc, pour les orthodoxes, il faudra attendre la pleine lune suivante, donc ça peut être jusqu'à 4 semaines, hein, voire 5 semaines, puisqu'il faut attendre le dimanche qui suit. Eh bien, cela explique qu'il puisse y avoir des écarts jusqu'à 5 semaines entre la Pâque catholique et la Pâque orthodoxe. Et ça explique également que lorsque la pleine lune est postérieure au 3 avril selon le calendrier grégorien, eh bien, à ce moment-là, nous célébrons Pâques avec les catholiques. Alors pourquoi il existe parfois des écarts de 1 ou 2 semaines entre les deux Pâques? Eh bien, tout simplement parce que dans l'Église orthodoxe, il existe une règle supplémentaire qui veut que lorsque la Pâque juive tombe en même temps, hein, eh bien, la fête de Pâques est reportée au dimanche suivant, car il est interdit, selon le 7e canon apostolique, de célébrer Pâques avec les Juifs. Donc voilà pour la date de Pâques. Et donc à partir de Pâques, nous allons fixer tout le cycle pascal. Et là, il faut distinguer deux choses. D'une part, ce que j'appelle moi le style pascal direct par rapport au style pascal indirect. Alors, style pascal direct et indirect, ce ne sont pas des expressions consacrées, hein, c'est une expression que j'ai moi-même inventée. Enfin, je ne sais pas si je suis l'unique auteur de ces termes, mais en tout cas, voilà, il ne s'agit pas d'une expression savante. Alors, style pascal direct, ça la renvoie à l'ensemble des fêtes fixées en référence à la date de Pâques et qui demeurent donc toujours symétriquement disposées entre elles.
Ce cycle est lui-même décomposé en deux ensembles. Avant Pâques, nous avons ce qu'on appelle le triode de Carême, en slavon triode postnaja. Après Pâques, nous avons le Pentecostère, en slavon triode tsvietnaja. Le triode de Carême, donc avant Pâques, comprend en amont de la fête de Pâques et par ordre antéchronologique, c'est-à-dire en remontant dans le temps, à partir de la date de Pâques, la grande et sainte semaine qui précède immédiatement Pâques, le dimanche des rameaux ou dimanche des palmes, qu'on appelle encore dimanche de l'entrée du Seigneur à Jérusalem, c'est-à-dire le premier dimanche avant Pâques, le samedi de la résurrection de Lazare, la veille donc du dimanche des rameaux, le dimanche de Sainte Marie l'Égyptienne, deuxième dimanche avant Pâques, le samedi de la Catiste, qui est la veille du dimanche de Sainte Marie l'Égyptienne, le dimanche de Saint Jean Climac, c'est-à-dire le troisième dimanche avant Pâques, le dimanche de la Sainte Croix, quatrième dimanche avant Pâques, le dimanche de Saint Grégoire Palamas, cinquième dimanche avant Pâques, donc dimanche de Saint Grégoire Palamas que l'on va célébrer dimanche prochain. Le dimanche du triomphe de l'orthodoxie, sixième dimanche avant Pâques, que nous avons célébré hier. Le lundi pur, c'est-à-dire le commencement du grand carême, le lundi de la septième semaine avant Pâques, et toute la semaine pure. On appelle semaine pure toute la semaine, toute la première semaine du grand carême. Donc voilà pour le carême. Maintenant, par assimilation, font partie du triode de carême tous les dimanches de pré-carême, dans l'ordre antéchronologique suivant également. Donc le dimanche de l'expulsion d'Adam ou dimanche du pardon, septième dimanche avant Pâques, qui clôture la semaine des laitages. Le dimanche du jugement dernier ou dimanche de carnaval, huitième dimanche avant Pâques. Le dimanche du fils prodigue, neuvième dimanche avant Pâques. Le dimanche du publicain et du pharisien, dixième dimanche avant Pâques. Donc dimanche du publicain et du pharisien, c'est le début du triode, donc de pré-carême, triode de carême, qui va mener au bout de 10 semaines jusqu'à Pâques. Alors attention, quand on parle de carême au niveau liturgique, il faut savoir que toutes les particularités liturgiques qui s'appliquent durant le carême s'entendent uniquement des offices durant le grand carême. On ne parle que du grand carême. Les autres carèmes, carême de l'Avent, avant la Nativité, carême des apôtres, carême de la dormition de la Mère de Dieu, ne sont pas considérés liturgiquement comme des carèmes. Voilà. Et on ne parle du carême que en semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi, puisque le samedi et le dimanche sont considérés liturgiquement encore comme hors carême. Donc nous avons vu le triode de carême avant Pâques. Maintenant, nous allons voir le pentecostère, c'est-à-dire triode tzvietnaja, après Pâques. Donc en aval de la fête de Pâques, c'est-à-dire maintenant par ordre chronologique. Par ordre chronologique, donc nous avons la fête de Pâques proprement dite, qui fait partie du Pentecostère. Nous avons la semaine lumineuse juste après Pâques, ce qu'on appelle la semaine des sept Pâques ou la semaine des sept dimanches, parce que c'est une semaine où on célèbre tout le temps la résurrection. C'est une semaine qui est entièrement consacrée à la résurrection et qui est considérée pratiquement liturgiquement comme le équivalent au jour même de Pâques. Nous avons le dimanche après Pâques, premier dimanche après Pâques, le dimanche de Thomas, puis deuxième dimanche après Pâques, le dimanche des Mirophores et du juste Joseph d'Arimathie. Ensuite, le dimanche du paralytique, troisième dimanche après Pâques. Nous avons la mi-Pentecôte,
Le mercredi suivant le dimanche du paralytique. Alors ça, c'est important. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler juste avant, dans le carême, nous avons aussi la mi-carême. La mi-carême, c'est-à-dire la moitié du temps de carême jusqu'à Pâques. Et là, nous avons la mi-Pentecôte, donc la moitié du temps entre Pâques et la Pentecôte. Tout à l'heure, quand je vous disais que le temps était sacralisé, nous avons un exemple très clair avec cet exemple de la mi-Pentecôte et de la mi-carême, puisque la moitié du temps fait l'objet elle-même d'une fête particulière. Ensuite, le dimanche de la Samaritaine, quatrième dimanche après Pâques. Le dimanche de l'aveugle-né, cinquième dimanche après Pâques. La clôture de Pâques, nous verrons un petit peu plus tard ce que c'est une clôture. Mais donc, clôture de Pâques, le mercredi suivant le dimanche de l'aveugle-né. La fête de l'Ascension, le jeudi suivant le dimanche de l'aveugle-né, donc le lendemain de la clôture de Pâques. Nous avons l'Ascension, qui est une des 12 grandes fêtes. Ensuite, le dimanche des Pères du premier concile œcuménique, sixième dimanche après Pâques. Le dimanche de la Pentecôte, septième dimanche après Pâques, qu'on appelle également dimanche de la Sainte Trinité ou dimanche de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Ensuite, nous avons le dimanche de tous les saints, huitième dimanche après Pâques, premier dimanche après Pentecôte. Le lendemain du dimanche de tous les saints, nous avons le début du carême des saints apôtres. Et ensuite, le dimanche suivant, neuvième dimanche après Pâques, deuxième dimanche après Pentecôte, nous avons le dimanche de tous les saints ayant resplendi sur la terre russe. Et la pratique de notre archevêché, hein, de l'archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, donc dirigé par le métropolite Jean de Doubna, notre archevêque, c'est de placer également sur ce dimanche la commémoration de tous les saints ayant resplendi sur la terre de France. Donc voilà pour le cycle pardon, pascal direct. Alors ne vous en faites pas, hein, si vous n'avez pas tout retenu, ce n'est pas grave, on est en train de voir une vision d'ensemble. Comme je vous l'ai dit au début de cette leçon, nous allons, dans le cadre de leçons ultérieures, revenir en détail sur chacun de ces cycles. Mais là, je vous dresse un tableau d'ensemble pour que vous puissiez comprendre à quel point ça peut être complexe et ce qu'il faut avoir en tête quand vous préparez un office liturgique. Donc, à côté du cycle pascal direct, nous avons le cycle pascal indirect. Alors, j'appelle cycle pascal indirect ce qui renvoie non pas à des fêtes particulières, mais à des cycles de chants, de textes et de lectures, qui eux aussi vont se déterminer en fonction de la date de Pâques, soit directement, soit indirectement. Nous avons tout d'abord le cycle des huit tons, qu'on appelle l'Octoek, ou en slavon Oktoich, à partir du dimanche de Thomas. Donc nous commençons dimanche de Thomas, ton 1, jusqu'à la veille du samedi de Lazare. Et donc les tons vont se succéder l'un l'autre chaque dimanche. Ton 1, ton 2, ton 3, ton 4, ton 5, ton 6, ton 7, ton 8, ton 1, ton 2, ton 3, etc. Donc tout d'abord le cycle des huit tons, nous avons ensuite le cycle des dimanches après Pâques ou après la Pentecôte, qui va déterminer cette fois-ci la lecture de l'apôtre et la lecture de l'évangile à la divine liturgie. Je vous rappelle, ce qu'on appelle l'apôtre, c'est le livre qui contient la lecture du Nouveau Testament hors évangile. Donc c'est les actes des apôtres et les épîtres. Et ce livre s'appelle l'apôtre. Et donc, il est lu à la divine liturgie, comme l'évangile, et
pour savoir quelle partie, quel passage de l'apôtre ou de l'évangile nous allons lire à une diviniturgie particulière, eh bien, cela est déterminé par un cycle qui commence avec Pâques ou avec la Pentecôte, et ce qu'on appelle le péricope. Le péricope, ou en slavon Zatcharlo. À côté de cela, nous avons le cycle de ce qu'on appelle l'éotinon, ou au pluriel les éotina, qui va déterminer quant à lui la lecture de l'évangile, le chant des apostilaires et une partie des laudes, mais cette fois-ci le dimanche aux matines. Hein, nous avions juste avant le cycle des dimanches pour la divine liturgie, la lecture de l'apôtre et la divine liturgie, et de l'évangile, pardon, à la divine liturgie. Maintenant, nous avons le cycle des évangiles qui vont être lus le dimanche aux matines. Et donc, il s'agit d'un cycle de 11 dimanches. 11 dimanches avec chacune, avec chacun, pardon, des dimanches, une lecture de l'évangile. Il s'agit d'un évangile de la résurrection et un chant d'hexapostylaire et une partie des laudes qui sera déterminée par ce cycle. Donc voilà pour le cycle pascal. Cycle pascal direct, cycle pascal indirect. Maintenant, nous abordons un autre cycle qui est le cycle du Méné. Le cycle du Méné, en slavon minier, vient du grec minéon, qui veut dire mensuel. Au sens strict, il s'agit d'un ouvrage liturgique concentrant tous les textes relatifs aux fêtes fixes ou semi-fixes. Alors quand je dis un ouvrage liturgique, pour être plus exact, il s'agit en réalité de 12 ouvrages liturgiques, puisque Ménéon, c'est mensuel. Vous avez 12 mois dans l'année, donc bien évidemment, vous avez 12 ouvrages, pour un pour chaque mois. Alors il faut savoir tout d'abord que il s'agit également au sens large, le Méné, il s'agit du cycle de l'année liturgique qui correspond aux dates fixes du calendrier. Et cela commence le 1er septembre. L'année liturgique commence toujours le 1er septembre et s'achève le 31 août. Donc toutes les fêtes fixes sont réglées par le Méné, qu'il s'agit des grandes fêtes du Seigneur hors cycle pascal, les grandes fêtes de la Mère de Dieu, ou encore les fêtes du Seigneur ou de la Mère de Dieu moins importantes, et l'ensemble des fêtes des saints, quelle que soit leur importance, sont fixées par le Méné. Certaines fêtes du Méné ne sont pas fixes, elles sont semi-fixes, car elles sont fixées un dimanche ou un samedi, avant ou après une date fixe. Donc, par exemple, nous avons le dimanche des ancêtres. Le dimanche des ancêtres, c'est le deuxième dimanche avant la nativité du Christ. Le dimanche des saints-pères, le dimanche qui précède la nativité du Christ. Le samedi de Saint-Dimitri, qui est le samedi après la fête de Saint-Dimitri, qui est consacré donc ce samedi à la commémoration des défunts. Nous avons le samedi et le dimanche après la Nativité, le samedi et le dimanche après la Théophanie, le dimanche après l'exaltation de la Sainte Croix. Nous avons également la synaxe des saints nouveaux martyrs et confesseurs de Russie, qui est fixée le quatrième dimanche, pardon, de janvier. Et nous avons également la synaxe des pères des quatrième et septième conciles œcuméniques, etc., etc. Voilà. Donc ça, ce sont des fêtes semi-fixes parce que elles sont fixées un jour de la semaine en fonction d'une date fixe. Nous reviendrons bien sûr plus tard au cours d'une future leçon sur la hiérarchie qui existe entre les différentes fêtes. À côté du cycle du Méné, nous avons le cycle de la semaine. Le cycle de la semaine
est sans aucun doute le plus ancien cycle de décompte du temps dans l'histoire biblique, puisqu'il est présent dès le récit de la création dans la Genèse. J'en parlais au tout début, mais effectivement, dès les origines de la création, nous avons le décompte de la semaine. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au septième jour que Dieu a sanctifié. Alors, il faut savoir que le cycle de la semaine liturgique commence dès le dimanche et s'achève le samedi. Alors, il commence le dimanche. Alors, plus exactement, nous verrons ça quand on parlera du cycle de la journée, mais plus exactement, donc le samedi soir, puisque le jour commençant la veille au soir, donc le dimanche commence en réalité le samedi soir, d'un point de vue liturgique. Donc, le dimanche, on entame une nouvelle semaine. Et c'est d'ailleurs à l'occasion du dimanche que l'on change de ton. Donc chaque semaine liturgique se voit attribuer un ton qui change avec la semaine. Il s'agit du cycle de l'octoèque que nous avons aperçu tout à l'heure. Il faut également savoir que chaque jour de la semaine est, en dehors même des fêtes du Méné ou du cycle pascal, consacré à un saint, à des saints ou à une entité spirituelle particulière et possède d'ailleurs ses tropères propres. Donc le tropère, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais il faut savoir que c'est, on va dire, la prière principale adressée au saint du jour ou à la fête du jour, qui concentre en réalité l'essence même de la vie spirituelle du saint ou de l'événement commémoré par la fête. Donc chaque jour, nous avons la commémoration d'un saint ou d'une fête particulière. Donc le dimanche, premier jour de la semaine, c'est bien évidemment le jour de la résurrection du Seigneur. Excepté quelques rares exceptions, la fête de la résurrection prime sur toutes les autres fêtes. Donc quand on est un dimanche, sauf exception, qui sont assez rares, la fête de la résurrection prime. Il faut savoir que le dimanche est également le seul jour consacré exclusivement à la célébration liturgique. D'ailleurs, en slavon, il faut savoir que le mot dimanche, alors en russe, on dit dimanche, on dit воскресенье, ce qui vient du mot воскресение, la résurrection, mais en slavon, dimanche se prononce en réalité, se dit неделя. Неделя a donné en russe le mot неделя, la semaine. Sauf que неделя, ça vient de не дело, pas d'activité. Voilà. On ne s'occupe pas des activités profanes ce jour-là, on se consacre uniquement à la liturgie et à la célébration. Le lundi, donc le lundi, c'est le jour consacré aux puissances célestes et incorporelles, c'est-à-dire les ordres angéliques. Selon la tradition, on commémore également ce jour la chute d'Adam, c'est-à-dire le péché originel, et son expulsion du paradis terrestre après la faute originelle. Donc c'est selon la tradition un lundi que Adam et Ève ont péché et ont chuté en étant ensuite expulsés du paradis terrestre. Et dans le typicone monastique, du fait de cette commémoration de la chute d'Adam et par respect des anges, il est institué, sauf exception, un jour de jeûne. Ce jour de jeûne concerne les moines. Le mardi, le mardi est consacré à la mémoire du saint prophète et précurseur Jean le Baptiste, Saint Jean le Baptiste, que vous connaissez tous. Alors, selon la parole du Christ dans l'Évangile, il est le plus grand de tous les fils de femmes. Et dans la divine liturgie, on a l'habitude de le considérer comme, de le louer comme ange dans la chair, comme le prophète Élie d'ailleurs. Il est considéré comme le fondateur du monachisme. Saint Jean le Baptiste est le plus grand de tous les prophètes, aussi bien parce qu'il fait la jonction entre l'Ancien
et le Nouveau Testament. Il est le plus grand de tous les prophètes parce que lui seul a été jugé digne de baptiser notre Seigneur dans les eaux du Jourdain et également d'annoncer sa venue aux captifs des enfers. Donc voilà pour le mardi. Le mercredi, le mercredi est consacré doublement, d'une part à la toute sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, et d'autre part à la très sainte et vivifiante croix. Pourquoi la vivifiante croix? Parce que, il s'agit en réalité de la mémoire de la trahison de Judas. C'est un mercredi que Judas est allé trouver les grands prêtres pour dire combien me donnez-vous si je vous livre le Christ. Comme tous les jours consacrés à la croix, il s'agit, sauf exception, d'un jour de jeûne. Et alors, il faut savoir également que ce jour est consacré à la Mère de Dieu. Et ça, on a l'habitude de l'oublier. Parce que, en réalité, aussi bien la commémoration de la croix est partout présente hein, dans le Fils les mercredis, mais on oublie parfois un petit peu la Mère de Dieu parce que la Mère de Dieu est elle-même partout. La Mère de Dieu possède dans l'hymnographie orthodoxe des textes qui sont directement consacrés, qu'on appelle le Theotokon. Theotokon en slavon Bogorodichin. Ces textes sont systématiquement placés dans les offices liturgiques après, quand vous avez par exemple des prières qui sont entrecoupées par gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Eh bien, ce qui se dit ou ce qui se chante à la suite de ce et maintenant, eh bien, vous ferez attention, très souvent, il est consacré à la Mère de Dieu. Eh bien, on appelle ça un Theotokon. Et puisque la Mère de Dieu est en réalité louée partout, tout le temps, on ne fait pas forcément attention que le mercredi lui est particulièrement consacré également, pas qu'à la croix. Cela se remarque d'ailleurs notamment dans le prokyménon de la Divine Liturgie. Le mercredi, on utilise le chant de la Mère de Dieu, hein, Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, euh, ce qui montre bien que c'est un jour consacré à la Mère de Dieu. Donc voilà pour le mercredi. Le jeudi est consacré doublement également, d'une part aux saints apôtres, c'est le jour des saints apôtres, et d'autre part au saint hiérarque Nicolas le thaumaturge, archevêque de Myre en Lycie, saint patron de tous les évêques. Saint patron de tous les évêques. Alors pourquoi est-ce qu'on a assemblé les deux? Eh bien, tout simplement parce que les évêques, dont Saint Nicolas n'est que le prototype, les évêques sont en réalité les successeurs des apôtres. Donc ce qu'on célèbre en fait le jeudi, c'est en réalité l'Église. Les dirigeants de l'Église avec les apôtres et leurs successeurs, les évêques. Le vendredi, quant à lui, est consacré à la très sainte et vivifiante croix. Il s'agit de la mémoire de la crucifixion de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Je vous rappelle que c'est un vendredi que le Christ a été crucifié, comme c'est un vendredi que l'homme a été créé. Et sauf exception, comme tous les jours consacrés à la croix, je le disais tout à l'heure, il s'agit d'un jour de jeûne. Le samedi maintenant, et enfin, le samedi est consacré doublement à la mémoire de tous les saints, et à la commémoration des défunts. Le samedi est traditionnellement considéré comme un jour à part, à mi-chemin en réalité entre les jours ordinaires de la semaine et le jour de la résurrection. Donc, pour vous donner un exemple, à la fois liturgiquement, on n'est plus en carême. Par exemple, pendant le grand carême, un samedi de carême, on n'est plus liturgiquement considéré comme en carême. Et également, il faut savoir que tous les samedis de carême correspondent à des jours de jeûne allégés. C'est-à-dire qu'au niveau du jeûne, le samedi et le dimanche sont en principe mis sur un pied d'égalité. Voilà donc pour le cycle de la semaine. Nous passons maintenant au cycle de la journée.
Et nous finirons avec ce cadre. Cycle de la journée. Alors, il faut savoir ce que je disais tout à l'heure, hein, mais conformément à la tradition hébraïque reprise par l'Église, le cycle de la journée liturgique commence la veille au soir, au début des vêpres. Selon le psalmiste, cette fois le jour, je te célèbre. Et donc, le cycle de la journée est lui aussi consacré et sanctifié. Techniquement, hors divine liturgie, qui est un office à part et qui n'est pas destiné à proprement parler à consacrer le temps, les offices liturgiques de la journée sont dans l'ordre les suivants. Donc les vêpres, вечерня, c'est l'office du soir qui est célébré en principe au moment du coucher du soleil. Les complis, en slavon по petite ou grande complis en fonction de l'époque de l'année, nous verrons le détail plus tard, elles sont célébrées avant le coucher. L'office de minuit, en slavon полуношница, est un office célébré, comme son nom l'indique, au milieu de la nuit. Les matines outreniens sont célébrées le matin, avant le lever du soleil. Et dans le chant des matines, il faut savoir que le chant des laudes doit en principe correspondre au lever du soleil. Prime, en slavon pierwitchas, la première heure, office célébré en début de matinée. Tierce, en slavon tretichas, c'est un office célébré en milieu de matinée en mémoire de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. C'est à la troisième heure du jour que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Sexte, en slavon šestichas, c'est un office qui est célébré en milieu de journée en mémoire de la mise en croix de notre Seigneur qui a été crucifié à la sixième heure. Et enfin, non, en slavon Diviatechas, la neuvième heure, c'est un office célébré en milieu d'après-midi, en mémoire de la mort de notre Seigneur sur la croix. Alors, en conclusion de cette leçon, il faut se souvenir que l'année liturgique s'organise autour de plusieurs cycles qui se chevauchent. Le cycle de l'Octoèque, les 8 tons, le cycle du Méné, la fête du jour, le cycle de la semaine, le cycle des lectures, évangiles, épîtres, psautiers, et le cas échéant, le cycle pascal avec le triote de carême ou le pentecostère. Nous verrons bien évidemment tout cela ultérieurement, mais une grande partie du travail du chef de chœur et dans une moindre mesure du clergé va consister à préparer l'office divin en conjuguant ces différents cycles pour les intégrer dans ce qu'on appelle le commun de l'office. Et c'est ce que nous verrons, bien évidemment, dans le cadre de ce cours et des futures leçons. Donc voilà pour mon intervention. Je ne sais pas si vous avez si vous avez des questions. Si vous avez des questions, je vous écoute. Vous pouvez lever la main pour demander la parole, sachant que en principe votre micro est coupé. Donc en bas de la vidéo, vous pouvez pour le réactiver, vous pouvez cliquer sur audio ou micro. Ça dépend des applications. Mais voilà, je suis tout oui. Donc nous avons Martin qui a levé la main. Martin, Bonjour Jérémy. bonjour Martin. Déjà merci pour ton cours, hein. C'était très dense mais très intéressant. Je suis désolé, j'ai raté un petit morceau. Je verrai sûrement en vidéo parce que j'ai eu une coupure de courant. Mais bref, du coup j'ai des questions. La première déjà, c'est que tu as parlé de la Pâque juive et du fait de reporter notre Pâque, même si ça tombe en même temps que la Pâque juive. Est-ce qu'il y a Oui. une raison expliquée pour ça? Pourquoi est-ce que ça peut pas tomber en même temps? Ou c'est juste une tradition? Alors, c'est effectivement une règle qui a été établie dès les origines de l'Église, hein, puisqu'on parle des canons apostoliques, donc qui ont été établis par les saints apôtres. Ces canons apostoliques prévoient qu'il est interdit de célébrer Pâques en même temps que les Juifs.
Pourquoi cela a été interdit? Tout simplement pour distinguer la Pâque chrétienne de la Pâque juive. Le Christ est la nouvelle Pâque. Et donc, il dépasse la Pâque juive. Et la Pâque juive n'a été instituée en réalité qu'en préfiguration du sacrifice du Christ. Et une fois que le Christ s'est lui-même offert en sacrifice, eh bien, il y a une déconnexion qui est faite effectivement avec la Pâque juive. Ok, ça marche. Et du coup, j'avais une autre question. Tu parlais du torpère du jour, tu sais, qui concernait chaque jour de la semaine attribué à un saint. Oui. Est-ce que tu sais comment on peut trouver du coup ce calendrier orthodoxe avec le torpère orthodoxe? Parce que c'est vrai qu'en France, on a surtout les saints catholiques, etc. Alors, justement, ça sera l'objet de ce cours. Alors, dans le tropère, tout dépend quel tropère en réalité, puisque ça se rapporte à une fête. Soit c'est le tropère du jour de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et dans ce cas-là, on va trouver les tropères tout simplement dans le livre des heures. D'accord, très bien. On verra dans le détail plus tard. Soit il s'agit du tropère du dimanche. Et contrairement aux autres jours de la semaine, il n'y a pas un tropère du dimanche, il y en a huit qui correspondent donc aux huit tons. Chaque dimanche de chaque ton a son propre tropère. Donc ça, on va le trouver dans l'Octoèque. Et on le verra quand on parlera de l'Octoèque hein, dans de la deuxième leçon, dans 2 semaines. Soit il s'agit du tropère d'un saint du jour, c'est-à-dire d'une date fixe. Et Ouais. dans ce cas-là, on va trouver le tropère dans le Méné. On en reparlera également dans le cadre d'une future leçon. Ou encore, si c'est le tropère d'une fête du temps pascal, ben, soit dans le triote de Carême, soit dans le Pentecostère. Encore une fois, ce cours, il n'a pas pour objet, cette leçon en particulière d'aujourd'hui n'a pas pour objet de vous donner toutes les connaissances, puisqu'encore une fois, j'ai considéré qu'il fallait 9 leçons pour pouvoir traiter dans le détail de tout ce qu'il fallait. Mais voilà, donc il est grosso modo comment vous pouvez rechercher ces repères. Encore une fois, dans chaque leçon, je donnerai les outils nécessaires pour pouvoir aller chercher ce qu'il faut, notamment les livres, où on trouve les livres, comment on cherche dans les livres, etc., etc. Super, impeccable. Merci à toi. Merci. Benoît? Oui, bonsoir Jérémy, bonsoir Bonsoir, à Benoît. tous. Merci Jérémy pour le cours très complet. Alors je suis avec Sacha, on a suivi ensemble, hein, Très puisque bien. voilà, enfin j'étais chez moi ce soir. Alors enfin moi j'ai une question et Sacha en aura une. Moi ma question est donc l'octoèque, est-ce que ça détermine un temps liturgique hors cycle pascal et pentecostais? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui s'applique aussi pendant le temps pascal? Ah, il C'est-à-dire, est-ce s'applique qu'il y a pendant le temps l'alternance pascal. des... Tout à fait. S'applique, d'accord. L'Octoèque, il démarre en réalité dès le dimanche de Thomas. Donc le dimanche de Mhm, Thomas, c'est le dimanche qui est juste après Pâques. Donc mhm. dimanche de Thomas, c'est ton 1. Et après, en fait, on va conjuguer à la fois l'Octoèque et le Pentecostère. Et pareil D'accord. pendant le Ok. Carême. Le seul Et pendant le moment triode et pendant... D'accord. tout à fait. Le seul moment, en Mhm, fait, où il n'y a pas d'octoèque, c'est les 2 semaines qui entourent Pâques. La semaine, la grande et sainte semaine avant Pâques et la mhm. semaine lumineuse après Pâques. Mais sinon, on a tout le temps l'octoèque. Parfois, il est effacé au profit de certaines fêtes. Je ne rentre pas dans les détails, on verra ça un petit peu plus tard. Mais en réalité, le cycle de l'octoèque, il fait pratiquement toute l'année, hormis les 2 semaines qui Et entourent Pâques. Voilà. Merci beaucoup. Et oui, donc c'est très clair. Et du coup, quand il ne s'applique pas, qu'est-ce qui se substitue en termes de règles par rapport à la détermination des tons? Alors, c'est soit comment dire, soit le triote de carême, soit le pentecostère qui va déterminer pour chaque hymne particulière le Mhm. ton qu'il faut employer. D'accord.
Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de ton Donc, particulier à la semaine dans ce cas-là, ou au jour. mhm, Il s'agit en réalité euh, c'est j'accepte, pardon, la semaine lumineuse parce que, en fait, on va faire ton 1, ton 2, pendant tous les jours de la semaine lumineuse. En fait, c'est une semaine de 7 dimanches, comme on dit dans la liturgie et on va utiliser les 8 tons à ce moment-là. Mais d'accord, dans la semaine sainte, par exemple, il n'y a pas de ton particulier, c'est le trio de carême c'est qui va logique. déterminer pour chaque chant, chaque hymne, etc., quel ton on doit utiliser. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Et Jérémy. pareil Tiens, pour les je laisse grandes la fêtes, hein, parole. j'anticipe un petit peu, mais on verra un petit peu plus tard que les grandes fêtes, on verra ce que c'est qu'une grande fête, mais la grande fête efface en principe en partie l'octoèque. Et dans ce cas-là, bah, c'est le méné voilà, qui détermine quel ton on doit utiliser pour chanter la fête. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Sacha pour la question. Привет, Jérémy. Bonjour, Jérémy. Bonsoir, Merci Sacha. pour ce cours. C'est très bien. Je pense qu'il faudra le réécouter. Du coup, c'est bien qu'on aura enregistrement. Pour en partie, je pense que tu as répondu parce que moi, c'est mes questions sur les tombes. Je n'ai pas tout à fait encore bien saisi. Donc, tu as parlé qu'on change de ton. C'est pour le carême ou c'est pour chaque dimanche Ah, c'est de l'année? Chaque dimanche. C'est- Chaque dimanche, on change de ton. Donc, on commence avec le ton 1, le dimanche suivant, c'est ton 2, le dimanche encore suivant, c'est ton 3, etc., jusqu'au ton 8. Et ensuite, on refait le cycle, ton 1, ton 2, ton 3, etc. D'accord. Et pendant le grand carême, il y a la différence parce que, si je ne me trompe pas, c'est plus souvent, c'est 7 ou combien, 100 fois, c'est Saint Basile qu'on lit plutôt Alors, que... Saint-Basile, attention, ça n'a rien à voir. Saint-Basile, c'est donc la divine liturgie. Et la divine liturgie n'est pas soumise au ton. Voilà. Non, d'accord. Les seules choses qu'on utilise dans le ton, du ton dans la divine liturgie, on le verra dans le détail ultérieurement, mais ce sont les tropères, Mhm. Prokiménon, Alléluia, et c'est tout. Voilà. Donc le reste n'est pas soumis au ton, ce sont des chants uniquement de la divine liturgie. Voilà. Mhm. D'accord, je te remercie. Merci beaucoup. Merci, Jérémy. Nikita, Salut Jérémy, bonsoir. merci beaucoup pour ce cours, c'est vraiment intéressant, mais c'est vraiment technique aussi parce qu'il y a beaucoup de mots et j'apprends même en slavon, c'est c'est pas facile. J'ai une question, c'est par rapport des cycles en fait. Tu as parlé des cycles directs et indirects et comment ils ont utilisé l'Église, est-ce qu'ils ont utilisé ensemble ou en fait comment l'Église vit avec ces deux cycles? C'est Alors, euh, encore une fois, l'expression cycle pascal direct et cycle pascal indirect, ce n'est pas des noms savants, hein. Comme je l'ai dit, c'est moi qui ai utilisé, qui leur ai donné ces noms-là oui, d'accord. pour comprendre. Mais en réalité, ce que j'appelle donc le cycle, pardon, pascal indirect, ce sont tous les cycles non pas de chants, de fêtes, etc., mais plus exactement de tout ce qui concerne les lectures ou certaines hymnes. Ça ne correspond pas à des cycles calendaires ou de cycles des fêtes. Oui, Donc en fait, tout ça va être combiné. Le cycle pascal direct, ce que j'appelle direct, c'est-à-dire le triote de carême, d'une part avant Pâques et le pentecostère après Pâques, eh bien, vont être utilisés pendant le temps qu'il aurait consacré, hein. Donc, le carême est un petit peu avant et après Pâques jusqu'à la Pentecôte oui, et un petit peu après. Mais en dehors de ce temps-là, on n'utilise pas le cycle pascal direct. Hein, on est en dehors on utilise uniquement l'octoèque, le méné, etc. Par ok. contre, le cycle pascal indirect, c'est lui qui va déterminer quelle lecture on fait le dimanche, par exemple. Et ça, on va l'utiliser pratiquement toute l'année. Voilà. Et ça va se conjuguer, ça, avec justement l'octoèque,
avec le méné. Ça va se conjuguer également avec le cycle Pascal direct quand on est soit à l'intérieur du trio de carême, soit à Ok. l'intérieur du Pentecostère. Tout ça, ça va se combiner. Dans le détail, je ne peux pas expliquer là maintenant comment on fait dans le détail parce que c'est justement l'objet du cours et on va reprendre dans Ok. les futures leçons le détail de tout cela, mais c'est trop compliqué à expliquer en 5 minutes en réalité. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. On C'est a du juste temps. encore une fois, ce cours, c'est pas grave si vous n'avez pas tout compris, si vous n'avez pas tout retenu, il n'y a rien de grave, c'est juste pour vous donner une vue d'ensemble Oui, et après, on va rentrer dans les détails dans le cadre des futurs cours. Au moins que vous sachiez, quand on va traiter de l'octoèque, ben déjà à peu près ça correspond à quoi, et savoir qu'il y a d'autres cycles qu'il faut aussi ménager. Voilà. Donc ça, on verra dans le détail dans le cadre de futures leçons. La leçon numéro 2 sera consacrée d'ailleurs justement à l'étude de l'octoèque. Voilà. ok, d'accord. Merci beaucoup pour Merci ta Nikita. réponse. D'autres questions? Non, dans le chat, il n'y a pas d'autres questions non plus. Bien, donc mais merci, chers amis, d'avoir suivi cette leçon. Nous nous revoyons en principe dans 2 semaines, donc le lundi 24 mars à la même heure. Vous recevrez bien évidemment un mail de rappel et si vous avez des questions entre-temps, ben, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt donc, depuis Moscou. Merci à vous et à bientôt. Je vous embrasse. Merci, Merci, Merci Jean. à Jérémy. toi. Merci Christian. Jérémy, à bientôt. À À bientôt. bientôt.